Allez, on va prendre, nos belles respirations de début de séance en inspirant par le nez, en expirant longuement par la bouche pour démarrer. On y va. Laissez bien l'air pénétrer à l'inspire au travers des narines et rejoindre les poumons et puis à l'expiration, expirez longuement avec l'idée d'embarquer avec cette expiration, toute cette fatigue de ce mois de janvier, de cette semaine. Et après ces 3 respirations, on va chanter le Home ensemble. Le dos est redressé, la conscience entre les sourcils. Inspirez. Om. 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 Baillez, peut-être on évacue encore la fatigue, on détend le corps au travers du bâillement. Vous soupirez. Gardez le dos dirigé, redressé pardon et le buste dirigé vers le ciel, mais sans être dans la rectitude. On va prendre quelques instants pour laisser le corps s'installer au sol, s'installer dans cette assise. Et ajuster votre assise à vous, celle qui vous convient, avec le dos contre un mur imaginaire, le buste pas trop avancé, la nuque tranquille. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel et en expirant, commencez à détendre le corps. Relâchez tout ce qui est inutile. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, détendez le visage, les mâchoires, les épaules, le dos, le ventre, les hanches. Inspirez une dernière fois. Et expirez longuement par le nez en continuant de relâcher le corps et cette fois-ci le bas du corps. Prenez conscience de l'appui du corps sur votre tapis. Des points de contact qui, à mesure que vous relâchez, qui vont s'enraciner un peu plus, vont s'étaler davantage encore. Puis je vous propose de poursuivre avec Nadi Shodhana. Donc on va faire quelques cycles et quand vous aurez terminé votre pratique de respiration alternée lente,
Vous viendrez vous allonger sur le dos. On ira vers 6 cycles, un cycle étant côté gauche, côté droit, côté gauche. Allez, on va commencer donc main droite. On commence par une inspiration des 2 narines et par expirer à gauche. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire à droite, expire à gauche. Poursuivez pour vos 5 autres cycles. Je vous rappelle juste pour, la vidéo que Nadi Shodhana, c'est expire, inspire d'un côté, expire, inspire de l'autre. Chacune à son rythme. Quand vous avez terminé, venez vous allonger sur le dos. Laissez le corps se déposer au sol et prenez conscience justement de la terre sous le corps, de l'appui des talons, des mollets, d'une partie des cuisses à l'arrière peut-être, des fessiers, d'une partie du dos, des bras, l'arrière du crâne. Laissez ce contact s'intensifier à mesure que vous relâchez le corps. Puis vous allez pousser un large soupir. Prenez conscience du point d'appui du crâne au sol et vous allez, en gardant la conscience sur ce point, rouler la tête doucement d'un côté et rouler la tête doucement de l'autre. Et sentez ce point de contact se déplacer avec le mouvement de la tête. Ne soulevez pas la tête. Sentez le massage de l'arrière du crâne et l'opportunité de relâcher également la nuque et ses tensions.
Puis vous allez ramener la tête dans l'axe. On va rejoindre les pieds, les chevilles sont flexes et entrecroisez vos doigts. On va les s'étirer en amenant les bras tendus à côté des oreilles, les paumes derrière. Et sur l'inspiration, grandissez-vous. Encore, encore, encore. En expirant, poussez le bas du dos dans le sol. Ramenez les bras le long du corps. Gardez les pieds joints et flex. Et vous allez, cette fois-ci, amener les bras à côté des oreilles, mais sans joindre vos mains. Inspirez, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts et au-delà des talons. Expirez, poussez le bas du dos dans le sol, ramenez les bras le long du corps. Repliez vos jambes. Et ici, on va commencer par quelques mouvements de bassin, la bascule. On va imaginer qu'il y a un axe qui traverse notre bassin de droite à gauche et de gauche à droite au niveau des hanches. Les bras sont au sol tranquilles. En inspirant, on va rouler le bassin légèrement vers l'avant. Donc le dos se creuse par conséquence. Et en expirant, on bascule le bassin vers l'arrière pour venir déposer le bas du dos au sol. Ne soulevez pas les fessiers. Et encore, inspire, roulez vers l'antéversion. Expire, on roule vers l'arrière. Et bien sûr, cette respiration, elle est consciente, elle est jointe au mouvement. Tout au long de l'inspire, il y a le mouvement qui se déroule, et tout au long de l'expire, le mouvement se déroule également. Puis après une expiration, vous allez relâcher. En partant de la posture jambes pliées, vous allez passer le pied gauche sous la jambe droite et laisser cette jambe gauche aller vers le sol, complètement librement. Puis, amenez votre pied droit se poser sur votre jambe gauche. Le genou droit reste vers le ciel. Puis vous allez amener le bras gauche à côté de l'oreille au sol. Le bras droit reste le long du corps tranquillement. Sur la prochaine inspiration, on va étirer du genou gauche jusqu'au bout des doigts à gauche. Et sur l'expiration, on va garder cette longueur, mais en plus, on va ajouter la poussée du pied droit sur la jambe gauche vers le sol. Inspire, relâche la poussée du pied, allonge tout le côté gauche. Expire en gardant le côté gauche long. Presse le pied sur la jambe gauche. Et on continue. Inspire, on relâche le pied. On allonge à gauche. Expire, on pousse la jambe vers le sol. Encore une fois. Puis on va ramener les deux pieds au sol. Ramenez le bras gauche le long du corps et on va inverser. Passez votre jambe droite, le pied droit, sous l'autre jambe. Amenez le bras droit au sol dans le prolongement de l'oreille. Puis déposez le pied gauche sur votre jambe droite. Rappelez-vous que le genou reste vers le ciel. Et on y va. Inspire, on allonge ce côté droit. Expire, on ajoute la poussée du pied sur la jambe droite. Inspire, on relâche la poussée, on allonge à droite. Expire, on ajoute la poussée. Et encore.
Une dernière fois. Puis vous allez ramener les 2 pieds au sol, le bras droit revient également. Placez les bras à l'oblique, toujours les jambes pliées, rapprochez les pieds l'un vers l'autre, ouvrez les genoux de chaque côté. Les plantes viennent en contact l'une avec l'autre. Et ici, on va faire un petit mouvement d'aile de papillon avec nos genoux. Donc, il y a un petit rebond des genoux. Profitez-en vraiment pour lâcher les hanches. Quand on travaille dans un bureau, par exemple, on est la plupart du temps assis. Et ce genre de petite pratique peut vraiment aider à libérer le pli des aines. Puis on va cesser et laisser les tranches de pied glisser pour allonger progressivement les jambes. Observez le corps, déjà, après ces petites pratiques. Puis on va garder les pieds légèrement écartés et on va pousser les talons devant, pointer les orteils devant. Puis on alterne talons et pointe. Et on accélère beaucoup, 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 très vite, jusqu'à ce que le corps soit secoué sur le tapis grâce au mouvement des chevilles. On tient, on tient, on tient, encore un petit peu. Encore, 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 encore. Et on lâche. Reliez-vous aux sensations, à toutes les perceptions ou à l'absence de perception. Puis je vous propose de replier de nouveau les jambes, pieds au sol. Et vous allez ramener la cuisse droite vers vous et on va entrecroiser les doigts ou poser les 2 mains l'une sur l'autre sur notre genou droit. Puis, ici, on va créer une poussée opposée. Le genou veut venir vers la poitrine, mais nous, on repousse le genou vers le mur devant. Et je vais compter pour vous, on va le faire durant 10 temps. Allez, on inspire. Et en expirant, c'est parti, on repousse. 1, 2, 3, dans l'autre sens, Véro. 4, tu pousses ta cuisse vers l'avant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, reposez le pied au sol. Puis vous allez ramener de nouveau cette jambe droite vers le ventre. Et cette fois-ci, vous allez entrecroiser les doigts et venir saisir le genou par l'avant et venir presser la cuisse contre le ventre. Et on va le faire durant 10 temps également. Donc amenez la cuisse contre le ventre. Inspirez ici. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pressez bien, 7, 8, 9 et 10. Vous allez pouvoir reposer ce pied tranquillement.
Laissez venir les bâillements. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez la cuisse gauche vers vous. Les deux mains l'une sur l'autre se posent sur le bas de la cuisse. Et on va repousser donc cette cuisse qui veut vraiment venir contre le ventre. Je compte pour vous. Prenez une inspiration ici. Et expirez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Reposez le pied. Ramenez cette cuisse vers vous. On saisit à deux mains, doigts entrecroisés, notre genou gauche et on vient presser la cuisse contre le ventre. Inspirez ici et expirez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va pouvoir reposer ce pied également et doucement allonger les jambes au sol. De nouveau, repliez les jambes, ramenez les cuisses vers vous et on va se bercer d'un côté et de l'autre. Des spéciales dédicaces pour Morgane. Revenez dans l'axe, écartez vos genoux, passez les bras entre vos jambes, saisissez vos pieds ou le bas des chevilles, des jambes, pardon, les chevilles donc. Et ici, on va rester immobile quelques instants. Lâchez bien l'articulation des hanches. Prenez conscience du dos qui peut se poser. Relâchez les épaules, la nuque. Puis vous allez relâcher vos pieds, reposer les pieds au sol et allonger vos jambes un instant. Joignez vos pieds, les chevilles flex, passez les mains sous les lombaires. Et vous allez venir vous asseoir. On va s'installer à quatre pattes. Et ici, on va écarter les genoux et les jambes, en fait, genoux et pieds, de la largeur du tapis. Donc le bas des jambes est parallèle. Puis ici, on va avancer un petit peu les mains par rapport à l'aplomb des épaules. En inspirant, vous allez lâcher le ventre et laisser le corps se dérouler pour étirer du pubis au menton.
En expirant, étirez l'arrière en montant d'abord le bas du dos et là aussi, le corps se déroule tranquillement. Ramenez le menton vers le sternum. Et on va poursuivre en étirant l'avant du corps à l'inspire, l'arrière du corps à l'expire et on va commencer à ramener un tout petit peu les fessiers vers l'arrière. Et on s'arrête. Là où on se trouve, accueillez une inspiration et un étirement antérieur. Expire, on étire l'arrière et on descend un tout petit peu les fessiers vers l'arrière. Là où on se trouve, on accueille l'inspiration. Et on poursuit. Et vous allez vous arrêter la descente quand vous sentirez que ça commence à être inconfortable, peut-être au niveau des hanches, des genoux. Donc l'idée, c'est de descendre à chaque expiration un petit peu plus les fessiers vers le sol derrière. Quand vraiment vous sentez que c'est stop, vous reviendrez à quatre pattes, on ramènera les gros orteils en contact, puis vous descendrez complètement les fessiers vers les talons, et on va laisser les bras s'éloigner devant pour amener le buste entre les jambes et poser le front au sol, les bras devant vous. Ici, inspirez profondément. Sentez que, à l'inspiration, le dos s'ouvre vers le haut. Et s'il y a une partie qui est douloureuse au niveau de votre dos ou juste fatiguée, ça peut être les lombaires, ça peut être le milieu, le haut du dos, vous allez essayer de monter cette partie vers le ciel à l'inspiration. Puis vous allez tirer le tapis vers vous pour revenir à quatre pattes et venir vous asseoir en tailleur si c'est OK pour vous. Prenez quelques instants. Puis je vous propose donc de partir du tailleur et on va placer la jambe gauche devant et on va ouvrir cette jambe gauche sur le côté. Le talon droit se rapproche du périnée. Une ouverture de jambe confortable pour vous. Puis je vais vous proposer de... euh, pardon, excusez-moi, je bug. On va inspirer et se grandir. Et en expirant, on va tourner légèrement le buste vers la gauche pour venir poser la main sur la hanche à gauche avec la main droite. Montez le bras gauche vers le ciel, inspirez, grandissez-vous. Et en expirant, vous allez incliner le buste vers la droite et venir appuyer le coude sur votre cuisse droite.
Ici, on va vraiment bien tourner le buste vers le mur face à nous, donc pas comme ceci. Vraiment, il y a l'idée, comme si on voulait amener la poitrine vers le ciel. Si possible, le regard va vers le plafond, sinon devant vous. Et on va vraiment chercher à s'installer dans cette posture sans s'avachir sur soi-même, rappelez-vous, hein, on s'auto-grandit. Donc repoussez-vous du tapis et respirez bien. Observez ce côté gauche qui s'étire. Détendez votre épaule gauche. Inspirez dans la posture. En expirant, on vous tire le bras par le haut pour revenir dans l'axe. Et relâchez, détendez-vous. Ramenez votre jambe. Observez les sensations des deux côtés. Amenez le bas de la jambe droite devant, dans la posture du tailleur. Ouvrez cette jambe droite sur le côté. N'hésitez pas à dégager vos ischions hein, dans la posture. Puis en inspirant, vous allez vous grandir, mettez de l'espace dans l'axe vertébral. En expirant, on tourne le buste vers la droite. Amenez la main gauche sur la hanche droite. Inspirez, montez le bras vers le ciel, on se grandit. Et en expirant, inclinez le buste à gauche. Posez votre coude sur la jambe opposée. Pardon, non, c'est la même jambe. Et ici, on va vraiment chercher à tourner le buste comme si on voulait amener la face avant de notre buste face au ciel. Et on s'installe, le bras s'aligne par rapport à l'oreille. Détendez vos épaules des deux côtés. Repoussez-vous du tapis. Inspirez ici. En expirant, imaginez qu'on vous tire le bras vers le haut pour revenir. Et détendez-vous. Inspirez profondément. Expirez longuement.
Pas si vous entendez, mais il y a un méga coup de tonnerre là, avec ma Luna qui me rejoint parce que elle est terrorisée quand il y a du tonnerre. Ça va, ma fifi, ça va, tout va bien. On va venir maintenant à plat ventre. Alors, bah, moi, je peux pas, mais je vais vous guider. Ça va, ma chérie, tout va bien. Donc, vous allez venir à plat ventre. Si le dos est fragile, vous allez écarter les pieds, poser le front au sol et vous allez placer les mains de chaque côté de la poitrine sur la pulpe des doigts, mais éloignées du corps. Donc, à peu près au niveau des épaules, on va placer les bras ouverts comme ceci, avec les coudes vers le ciel et les mains sur la pulpe des doigts. Alors, je vais essayer de m'installer, mais voilà, ça va le faire. Donc, le front est au sol et on va placer les bras comme ceci. Donc, les mains sortent du tapis. Là, j'ai les mains en cloche et je pose mon front au sol. Puis ici, on va faire une vague avec notre corps. À l'inspire, je pousse les mains dans le sol pour soulever le haut du corps pour un cobra. Et en expirant, je descends, mais en posant progressivement. Je pose mon sternum, la poitrine, la gorge, le front. Et inspire, je pousse d'abord le haut du dos, ma nuque est encore étirée. Et progressivement, je fais monter le menton. Expire, je redescends. Donc c'est vraiment partie par partie. Ne cherchez pas la posture, cherchez la vague. N'hésitez pas à aller lentement si vous en avez envie. Sentez toute la colonne vertébrale se dérouler jusqu'à la naissance du crâne, du bas du dos jusqu'en haut. On n'est pas obligé de monter très haut, hein. Bien sûr, on adapte. Lâchez les fessiers sont neutres pour ne pas comprimer justement le bas du dos. Et puis à un moment, quand vous serez en cobra, on va s'installer en respiration libre. Toujours sur la pulpe des doigts si c'est possible pour vous, sinon bien sûr on pose les mains, hein. Essayez de ne pas monter trop haut, de descendre vos épaules. Et tranquillement retrouver le sol pour un petit moment de pause. Vous pouvez ici placer les bras le long du corps et tourner la tête d'un côté ou placer le front sur les mains, l'une sur l'autre. Respirez bien. Puis vous allez ramener les mains au sol de chaque côté de la poitrine. Vous repoussez du tapis pour revenir
à quatre pattes et venez vous asseoir. Prenez quelques instants. Alors la tempête reprend ici. Tu donnes le cours? Bah oui. Et je vous propose de venir donc à l'arrière ou à l'avant de votre tapis, peu importe. Bah non, Luna, non, ça va pas être possible. Je suis désolée. Là, je peux pas vous montrer. Elle est toute tremblante. Allez, Loulou. Oui, ma chérie. Alors, on va aller vers une table. Donc, vous allez placer vos mains à l'arrière comme ceci et on va diriger les doigts vers les fessiers. Donc, les bras. Oui, je me moque pas. Je me moque pas, mon fifi. Donc, les doigts sont vers les fessiers et on va essayer de tendre les bras. Pour pouvoir tendre les bras, il faut ramener les omoplates l'une de l'autre. Les jambes sont pliées, les pieds, les genoux et le bassin sont dans le même alignement. Et ici, quand vous êtes prête, sur une inspiration, vous allez monter le bassin. Alors, moi, je peux pas, mais vous allez monter le bassin vers le ciel pour faire une table. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Poussez bien dans le sol. Oui, bien. Respirez. Imaginez que vous avez un harnais attaché autour de votre bassin qui vous tire vers le haut. Respirez. Très bien. Inspirez, montez le plus haut possible. Et en expirant, reposez doucement vos fessiers et venez vous allonger un petit instant. Laissez les sensations venir à vous. Inspirez profondément, expirez longuement. Puis, je vous propose de joindre vos pieds flex, de passer les mains sous les lombaires et de venir vous asseoir. Là, si vous avez besoin, on va aller vers une posture d'équilibre assise. Si vous savez que bah, vous avez un petit peu de mal dans ce genre de posture, on peut surélever le bassin avec un petit coussin, hein. Alors, je vais essayer de vous guider. Donc, on va tendre les jambes devant nous. On va dégager les fessiers, la chair des fessiers derrière. Puis, vous allez replier
les jambes dans l'axe. Et ici, vous allez passer par, alors, soit l'extérieur, soit l'intérieur, pour saisir vos orteils ou crocheter les deux gros orteils. Puis vous allez ramener les talons vers vous et à un moment, les pieds se soulèvent. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas s'avachir et d'arrondir le dos. Donc, on va serrer le périnée, serrer le bas du ventre et repousser le sol pour bien allonger notre buste jusqu'au sommet du crâne. Puis, on va déployer les jambes, puis les rapprocher l'une vers l'autre. Donc, les jambes sont jointes. On essaye de monter les talons vers le ciel. Puis vous allez laisser les bras se tendre et amener la tête complètement lâchée vers l'arrière. Alors on maîtrise toujours, hein, on n'abandonne jamais complètement. Et si vous pouvez, fermez vos yeux. Gardez bien le périnée serré, le bas du ventre également bien présent. Inspirez dans la posture. Ramenez la nuque en expirant, puis repliez vos jambes, puis venez vous allonger un instant. Bien, bien Véro. Lorsque vous serez au sol, si vous en avez besoin, ramenez les genoux vers vous et profitez du poids des jambes pour aider à la détente du dos. Respirez. N'hésitez pas à chaque inspire à repousser le dos dans le tapis. Ça peut être très agréable de faire ça. Respirez bien. Puis vous allez replier vos jambes, pieds au sol. Je vais vous proposer une posture que je propose en yin, donc elle sera un peu plus courte ce soir. Vous allez amener la cheville gauche sur le genou droit et on va laisser ce genou gauche s'ouvrir sur le côté. Les bras sont à l'oblique ou en croix. Vous pourrez de toute façon adapter. Puis, vous allez tranquillement laisser aller les jambes ainsi positionnées au sol à droite, jusqu'à ce que votre plante gauche se pose peut-être au sol. Donc il y a le point fixe, c'est les épaules, et le bas du corps va rouler vers la droite. Le genou gauche reste dirigé vers le ciel, si c'est possible. Et peut-être que le pied gauche se pose à plat. Et vous pouvez également venir saisir cette cheville avec la main droite.
Puis maintenant, tournez la tête à l'opposé des jambes, c'est-à-dire vers la gauche. Respirez profondément, toujours très bénéfique dans les torsions. Véro, essaye de diriger ton genou gauche plus vers le haut si tu peux. Ah, d'accord. Ok. Justement, je me demandais si c'était pas mieux pour toi. Non. Tu communiques en morse. Allez, laissez tomber tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui est inutile, superflu, tout ce qui ne vous appartient pas. Et avec une grande expiration, vous allez laisser partir tout ça. Doucement, ramenez la tête et les jambes dans l'axe. Retrouvez les deux pieds au sol. Prenez le temps d'une respiration tranquille. Puis on va faire cette même posture de l'autre côté. Et donc vous allez amener votre cheville droite sur le genou gauche. Laissez bien ce genou droit aller vers l'avant ou vers le sol. Ça dépend de votre souplesse. Puis, juste à partir du bassin, tout le bas du corps roule vers la gauche. Prenez le temps dont le corps a besoin. Peut-être que le pied droit se pose. Et peut-être, vous avez même peut-être envie de venir saisir cette cheville droite avec la main gauche. Le genou, idéalement, en fonction des corps, reste vers le ciel. Puis doucement, ramenez la tête dans l'axe, puis les jambes. Retrouvez
une posture neutre, jambes pliées ou Shavasana, jambes allongées. Et prenez une belle respiration ici. Repliez les jambes, les pieds seront au sol. Les genoux s'ouvrent vers le sol de chaque côté, les pieds sont joints, les plantes viennent en contact. Puis vous allez imaginer que le coccyx va aller chercher le ciel, pousser les tranches externes de vos pieds dans le sol pour monter le bassin avec cette idée que le coccyx va aller toucher le plafond. On termine par une petite posture inversée. Essayez d'installer le haut du corps le plus confortablement possible. Pas de tension dans les mâchoires, le visage. En inspirant, montez le pubis le plus haut possible et en expirant, déroulez tranquillement la colonne vertébrale jusqu'à ce que le bassin se pose. Laissez glisser ensuite les tranches externes de pied devant vous pour progressivement allonger les jambes. Savourez un petit instant les sensations. Inspirez profondément et expirez longuement par le nez. Et vous allez pouvoir vous installer pour une petite relaxation. Installez-vous confortablement pour profiter pleinement
Prenez une belle respiration par le nez, ou peut-être même bâiller, ou les deux. Accordez à votre corps la possibilité de s'étaler au sol, de se laisser à la fois guider et porter. Prenez conscience de tout ce corps posé à terre qui peut-être après cette séance a retrouvé en légèreté ou en densité. Sentez l'air sur votre peau. Prenez conscience du poids des vêtements ou de la couverture. Et peut-être qu'il y a encore des petites tensions. Prenez-en conscience et laissez-les partir. Laissez-les aller dans la terre. Le sol pourrait être comme un buvard qui va absorber tout ce que vous allez libérer. Puis imaginez que vous pourriez découper le contour de votre corps dans le tapis. Tellement ce corps vient en contact avec le sol, tellement il se densifie. Peut-être même que vous prenez plus d'espace à présent sur le sol. Prenez conscience de cette empreinte que vous créez. Maintenant, je vous invite à amener la conscience sur Nabi, le nombril, et sans rien changer, observez son mouvement naturel lors de la respiration libre. Il se soulève à l'inspire, il s'abaisse à l'expire. Observez cette vague respiratoire qui mène l'inspire vers l'expire et l'expire vers l'inspire. Puis cette vague corporelle du ventre qui monte et descend. Une vague qui vous emmène progressivement vers un état de détente, de relâchement.
Doucement, reprenez contact avec votre corps physique. Prenez une belle inspiration avec le nez, remplissez bien les poumons et expirez loin, loin, loin. Réveillez le corps doucement. Et vous reviendrez vous asseoir pour terminer notre séance par nos aumes. Les yeux sont fermés. Inspirez. Om. 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 Je vous remercie. Namasté.